Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Voici une petite vidéo pour vous parler de stratégies potentielles à base d'options sur le CAC 40 à l'approche des législatives et pour vous passer une information importante concernant la semaine prochaine. Notre emmerdeur national, qui ne sait plus quoi inventer pour se faire remarquer, a encore fait des siennes en décidant cette fois de dissoudre l'Assemblée nationale le soir même du résultat des élections européennes. Vu le score du Rassemblement national aux européennes, dans la peur d'avoir un gouvernement d'extrême droite après les législatives, le CAC 40 a perdu 500 points en 5 séances avant de se redresser légèrement, mais il reste encore en dessous de son cours de clôture d'avant les résultats aux européennes. Comme vous le savez, je ne traite pas le CAC 40. Les volumes frôlent le ridicule et même Euronext a laissé tomber la cotation du VCAC, qui était l'indice de volatilité du CAC 40, parce qu'ils ont bien vu que tout le monde s'en foutait. Mais bon, pour les quelques personnes qui traitent encore le CAC 40, voici les deux stratégies sur option que vous pourrez potentiellement utiliser pour trader les législatives. Il s'agit du straddle et du bull put spread. Au niveau des expirations, donc on a plusieurs choix. Soit on prend après le premier tour, soit on prend plutôt après les deux tours. Donc là, ça va être mon cas. Je vais prendre l'expiration classique du mois de juillet qui sera la plus longue. Donc pour le straddle, je prends l'option à la monnaie, donc qui est en bleu ici. Donc j'ajoute le call et le put. Donc là, j'ai pris le put, je prends le call. J'additionne les deux. Voilà, donc on voit qu'on a le profil ici à expiration. Donc au niveau du calcul du prix théorique du straddle, on est à 157, j'arrondis, et 175. Donc 157 plus 175, ça va nous faire 332 points. Donc si on ajoute 332 points à 7650, on est pratiquement à 8000, pas tout à fait, mais un peu moins. Donc si je fais 332 plus 7650, voilà, 7982, presque à 8000. Et si on fait 332 moins 7650, on est à 7318. Donc on va placer 7300 à peu près par là. Voilà. Donc on a quand même un range de profitabilité qui est très important. Donc il faut qu'on remonte plus haut que ce qu'on était parti suite à la nouvelle et qu'on descende plus bas, qu'on aille taper un support ici. Donc ça me paraît un peu beaucoup. Bon, par contre, c'est à expiration. Donc ça veut bien dire aussi que quand on est avant expiration, voilà, on a la possibilité d'avoir un payoff qui sera meilleur. Ça dépend un petit peu de la date où on sort et du mouvement qui aura été réalisé sur le CAC 40. Donc ça, c'est pour le straddle. Maintenant, si on prend le bull put spread, donc le bull put spread, par exemple, je vais partir sur 7500. Donc je vais agrandir un peu les strikes. Un peu. 7500, donc là, je vends le put 7500 et j'achète en protection à 7400 par exemple. Donc je vends celui-là, voilà. J'active, voilà, donc là on voit que à 7500 points, donc ça correspond ici au strike que j'ai vendu, on va gagner 200 euros et par contre on peut perdre 800 euros si je suis à 7400. Donc si je peux gagner 200 mais que je risque 800, ça me fait un rendement de 25%. Voilà. Donc cette stratégie-là peut me rapporter un rendement de 25% à condition qu'on ne descende pas en dessous de 7500. Voilà. Donc c'est quand même pour moi une stratégie, en tout cas c'est celle que je préférerais, mais parce que moi j'aime bien faire des crédits spread. Vous avez le choix avec ce que je vous ai montré, donc soit le bull put, soit le straddle, soit peut-être les deux. Au niveau des échéances, vous pouvez choisir éventuellement un peu plus court terme pour que ce soit un peu plus réactif. Et au niveau du straddle, ça sera plus court terme, ça sera plus réactif, ça sera aussi moins cher. Voilà. Attention, car la semaine prochaine sera écourtée d'une journée et demie. En effet, le jeudi 4 juillet, les marchés US seront fermés pour cause de fête nationale et ils fermeront également plus tôt le mercredi 3 juillet. Alors ne vous laissez pas piéger par ces fermetures. Je vous mets tous les liens utiles de cette vidéo dans la description, vous pourrez aller cliquer dessus. N'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez me dire entre le straddle et le bull put spread quelle stratégie vous paraît le plus adaptée à l'approche législative, alors n'hésitez pas.
Je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.